Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons posé une question. Comment aligner notre esprit, notre âme et notre corps? On avait posé la question comment faire. Et je crois que c'est à cette question-là qu'on devait répondre aujourd'hui. Nous allons donc aller dans les Écritures. Dis avec moi, Saint-Esprit, ce matin, je te prie d'ouvrir mon intelligence afin que je comprenne. Donne-moi un cœur disposé afin que je reçoive au nom de Jésus. Matthieu, le chapitre 6, verset 33. Alors, après la version lue seconde, vous me lirez la version parole vivante. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Très bien, la version parole vivante dit quoi? Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine. Que Dieu nous bénisse abondamment. Cherchez premièrement. Vous voyez que Parole vivante explique mieux ce verset-là, parce que toutes les fois que vous entendez royaume, le royaume impose toujours un règne souverain. Donc chercher le royaume et sa justice, c'est chercher le règne de Dieu et sa justice. Donc vous et moi, nous avons deux choses qui nous sont imposées. Dieu nous dit, pendant que toi et moi, on est en Christ, pendant que toi et moi, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, nos priorités sont deux. Le règne de Dieu et la justice de Dieu. Si toi et moi, on peut mettre cela en avant, il y a 100% de chance, de grâce, que Dieu nous donne les richesses matérielles. Ça me rappelle un autre verset qui parle de beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. C'est là le problème. Parce qu'on est en train de comprendre. Parce que quand il dit beaucoup sont appelés, on n'est pas dans le monde. Hein. On est dans l'église. Donc plusieurs ont été touchés, mais très peu s'attachent de façon prioritaire au règne de Dieu et à la justice de Dieu. Voici le problème. Donc, la vie chrétienne ne va pas être je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je ne vis pas dans l'impudicité, dans la fornication. Ok, on est d'accord. Mais quelles sont tes priorités? Est-ce que ta façon de vivre, tes priorités, ta façon de prendre tes décisions, est-ce que ça intéresse le Seigneur? C'est toute la question. Donc, ce que tu vas déployer et qui va intéresser Dieu, il y a d'abord, premièrement, le règne de Dieu. Deuxièmement, la justice de Dieu. Je suis en train de comprendre que je peux passer 30 ans de vie commune, de vie, chrétienne, de ministère, sans que ce que j'ai fait intéresse le Seigneur. Et ça, c'est grave. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup sont appelés, mais très peu seront élus. Voilà le problème. Je prends le cas d'une personne en entreprise. Tu peux faire tout, sauf ce qui intéresse ton patron. Et aussi longtemps que tu seras présent, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce que tu fais intéresse ton chef? Si ça intéresse ton chef, c'est normal qu'il y ait une promotion qui t'est réservée. Maintenant, si ce que tu fais n'intéresse pas ton chef, sois-en sûr que tu passeras d'année en année dans cette entreprise sans être récompensé. Donc, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais est-ce que tu fais ma volonté? Toi et moi, nous sommes très nombreux qui disons « Seigneur, Seigneur », mais est-ce que nous faisons sa volonté? C'est la même chose. Est-ce que nos priorités l'intéressent? Voilà tout le problème. Alors, qu'adviendra-t-il de ta vie le jour où la trompette sonnera? C'est-à-dire si tout de suite,
la trompette devait sonner, qu'on devait avoir une sélection qui va au ciel, tu serais sélectionné sur la base de tes priorités. Premièrement, le règne de Dieu. Alors, le règne de Dieu, c'est l'honneur que tu dois au roi. L'honneur, comme je le disais à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ce que tu fais quand le roi est là. Ah ben oui, c'est ce que tu fais quand le roi n'est pas là. Et c'est ce que tu prépares qui va honorer le roi dès qu'il sera là. Regardez par exemple, on dit aujourd'hui c'est dimanche, non? Quelqu'un, depuis lundi, n'a même pas prié pour le culte, ne s'est même pas préparé à la rencontre du Seigneur. Quelqu'un même a dormi en boîte de nuit, dimanche matin là, il est venu, il est là. Et puis il attend que le règne de Dieu descende dans sa vie. Donc, si le roi n'est pas honoré, son règne ne peut pas descendre dans ta vie. Je peux prendre un exemple dans notre vie. Regardez quand un président, un premier ministre, ou bien quelque part, quand un préfet dans une région doit arriver. Vous ne voyez pas comment c'est préparé? On va entraîner les gens à chanter l'hymne national. Ceux qui ne savent pas chanter vont savoir chanter ça, by fire, by force. C'est-à-dire, en une semaine avant que le préfet arrive là, tout le monde saura chanter. Ils vont défiler, on ne leur dit pas défiler comme ça. Non, non, défiler comme ça, c'est comme ça. Tu défiles droit. Tout ça, la polonnaise de qui? Le préfet. Imaginez le président. Alors, quand un président arrive, regardez le protocole. Il y a les snipers qui sont postés partout pour savoir qui va oser agresser le président. Donc, il y a tout un protocole disposé pour son honneur. Quand il arrive, le tapis rouge qu'on met là, en fait, c'est pourquoi? Est-ce qu'on vous a dit qu'il ne sait pas marcher? Mais c'est pour l'honorer. Celui qui marche à côté. Si jamais il trébuche, on doit l'attraper parce que le roi ne doit pas tomber. C'est pour l'honorer. Et puis n'importe qui ne vient pas, on prend quelque chose, attraper, mec. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui est désigné pour ça. Il est formé pour ça. Il sait comment on attache le mouchoir et il sait comment on parle à l'oreille du président. C'est pas comme quelqu'un, président, c'est ça. Hein? Vous voyez? Donc, tout ça, c'est préparé auquel fait, au fait d'honorer le roi. Et Dieu dit ici, préoccupez-vous de ça me concernant. Ça veut dire que, avant même de venir dans la maison de Dieu, là, le temple, il y a eu des gens qui sont venus nettoyer ça. Depuis le lundi, tout ça a été prévu. On a tout fait, on a nettoyé tout. Et quand on arrive, tout est prêt. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a une rencontre avec le roi ce dimanche. Même Paul dit, depuis le début de la semaine, l'offrande que tu vas lui donner là, ne prépare pas la veille, prépare ça depuis le début de la semaine. Parce qu'en fait, le roi doit être honoré par ta façon de lui donner. Moi, je suis surpris souvent. Hein. Si tu n'as pas l'argent, c'est compréhensible. Mais souvent, dimanche, c'est maintenant que je vois quelqu'un en train de fouiller son sac. Il cherche son jeton. Fouille son sac. En train de voir ce qu'il va prendre pour donner au Seigneur. Déjà même, tu n'es même pas exaucé. Parce que si tu avais de la considération et du respect pour le roi, avant même d'être dans cette salle-là, ton offrande est dans ton enveloppe, bien placée. C'est tout ça que Dieu regarde pour te visiter. Vous pensez que la bénédiction, c'est juste parce que tu pries beaucoup, tu ne vis pas d'impudicité. Il y a des démons aussi qui ne vivent pas d'impudicité. Hein. Il y a des sorciers qui ne commettent pas d'adultère. Chez eux, là-bas même, c'est plus rigoureux. Un sorcier, là, quand il doit s'envoler, 7 jours avant, il ne couche pas les femmes. Vous pensez que c'est à l'église seulement? Un sorcier, quand il doit faire ces trucs-là, il se rend puissant. Voilà, oh merci Saint-Esprit. Mon arrière-grand-mère, elle s'appelle Nananzi. Ah, ancien le puissant. Son premier fils s'appelle Boni Bender. À l'époque coloniale, on l'a pris by fire, by force, on l'a envoyé faire la guerre en France. Dieu merci, il est revenu vivant. Il a eu près de 100 ans, et ça n'a pas dépassé 100 ans même, c'était des Judas. Et son petit frère, qui lui restait, qui est le chouchou de mon arrière-grand-mère, on est venu le prendre aussi pour l'envoyer. Vous savez ce que mon arrière-grand-mère a fait? Je vous rends un témoignage vrai. Ça concerne ma famille. C'est vrai, c'est pas on dit. Mon arrière-grand-mère, elle s'enfermait dans la chambre pendant 3 jours et 3 nuits. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Elle n'a pas bu. Elle n'a pas mangé. Quand elle a fini là, au moment où on devait prendre mon grand-père pour le mettre dans le bateau pour le déporter, il y a une grande fièvre qui l'a frappé. Ils l'ont fait descendre les retourner au village. Je vous parle de quelque chose, les amis. Je vous parle, ça c'est ma famille, je connais mieux que. Je vous parle de quelque chose. Donc elle-même qui ne connaît pas Christ, c'est-à-dire dans ces trucs qu'elle fait avec le diable, regardez comment il fallait se sanctifier.
Imagine-toi, si tu peux faire ça pour glorifier Dieu, est-ce que tu réalises ce qui peut se passer dans ta vie? Préoccupez-vous du royaume, c'est-à-dire du règne de Dieu. Préoccupez-vous. Il dit premièrement, mets ton travail de côté. Pardon, les filles, là, les femmes, là, pardonnez, ton mariage, là, mets ça de côté. C'est à cause de ça vous fatiguez les gens. Mets ça de côté. Même si tu es au chômage, travail, tout ça, mets ça de côté. Il y a des principes qui te conduisent dans ce que tu mets de côté. Le problème, c'est que dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien réussir. Si tu veux, hein, tu es une femme, tu es jolie, non? Les garçons te courent après, mais je te donne quelque chose. Hein. Combien qui vont te maintenir jusqu'à la fin de tes jours? Si Dieu ne t'a pas mis son cachet sur toi, lui va te prendre, va te laisser, l'autre va te prendre, va te laisser, lui va te prendre, va te laisser, lui va te prendre, va te laisser. Comme ça, jusqu'à un matin, tu vas te retrouver seul. Pourquoi? Parce que tu as tout fait sans Dieu. Pareil pour les hommes, hein. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est la même chose. Vous tous qui courez pour le travail, là, tu rentres ici, tu rentres là, tu rentres là. Dis-moi, tu as eu quoi? Non, tu as eu quoi? Donc, qu'est-ce que tu peux avoir de grand, d'honorable, de glorieux sans Dieu? Même certains, même ici, là, ont des parents haut placés. Ils vous ont donné quoi? Rien. Alors que dans la Bible, il y a des principes qui sont attachés à la bénédiction. Or, toi, tu laisses le principe qui te conduit à la bénédiction et tu t'attaches à ce que la bénédiction donne. C'est mauvais, c'est mal fait. Attache-toi au principe et Dieu permet que la bénédiction s'attache à toi. Parce que le principe là te conduit à la bénédiction. Hier, je parlais à une de mes filles. J'étais en train de parler avec elle parce que ça fait un bon moment que je prie pour elle. Il n'y a pas de travail. Alors qu'avant, dès qu'elle perd son emploi, quand elle vient, elle dit va, tu travailles. Elle s'en va, le travail arrive. Mais cette fois-ci là, ça fait plus de 2 ans. Et puis hier, je parlais avec elle. Et puis la voix du Saint-Esprit est descendue dans mon cœur comme ça. Demande-lui si elle paye la dîme. Elle lui demande, ma petite, il paye la dîme. Elle dit, ça fait 2 ans, il ne paye pas la dîme. Elle dit, ah, je comprends bien. Elle dit, donc, ça peut faire ça. Je lui ai dit, si tu veux, ne paye pas. Hein. Mais c'est un principe qui conduit à la gloire matérielle. Il dit, si tu payes, je montrerai. Donc, si tu veux, il n'y a pas d'obligation. Si tu ne veux pas qu'il te montre, ne paye pas. Ça, c'est même pas compliqué. Tu ne vas pas parler en langue pour avoir du travail. Dieu en qui tu crois là, il a déposé des principes. Donc, si tu crois en lui, attache-toi aux principes là, et puis les principes là vont s'accomplir dans ta vie. C'est tout. Toi, tu veux suivre les gens, on ne paye pas dîme, on ne paye pas ceci. Il faut les suivre. Suis-les. Nous là, nous on paye. Parce qu'on sait que Dieu, notre confiance en lui, repose sur sa parole. Ce que la Bible dit là, c'est ce que nous on fait. Et puis on ne cherche pas à savoir si c'est pas bon ou c'est bon. Nous on fait. Point. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez. Mais si tu ne veux pas le mettre à l'épreuve, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Les gens s'amusent avec Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Quand vous entrez dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Et c'est par les principes que Dieu interagit avec nous. J'ai entendu beaucoup de prédications. On ne paye pas dîme, c'est Ancien Testament. On ne fait pas ceci, c'est Ancien Testament. Bon, d'accord. Donc, en ce moment précis là, ne montez plus dans les voitures Lexus, BMW, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ça. Ne prenez plus train, ne prenez plus avion. Prenez pirogue. Et puis commencez au Maroc pour arriver en Espagne. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas bateau. Pourquoi les gens veulent compliquer ce qui n'a pas été compliqué? La dîme, là, la mort de Jésus à la croix, là, la dîme, là, c'est un rapport. Non, quel est le rapport? On dit les animaux qu'on prenait pour aller sacrifier, là, on ne fait plus. Toi, tu as tout fait, tu as mis dîme dedans parce que tu es tellement bas, égoïste et méchant. Tu as mis ça dedans. Le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? On dit les animaux, là, on ne sacrifie plus. Toi, tu as tout fait, dîme, là, est devenu animal aussi, qu'on ne sacrifie plus. C'est quoi le problème? Ça n'a rien à voir. C'est un principe de bénédiction. Regardez, par exemple, il dit quoi? À celui qui donne, il lui sera donné. Donc, si tu ne veux pas qu'on te donne, ne donne pas. Ça s'appelle un principe. Ce n'est pas une loi, hein? Ce n'est pas un commandement. En fait, tu es libre. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu ne fais pas. Mais quand ça ne marche pas, il ne faut pas dire Dieu n'est pas vivant. Il dit, je suis vivant, voilà les principes. Suis-les, je t'accompagnerai par la foi. Moi, je n'ai pas dit jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vais pas arrêter. Parce que quand je fais là, ça fonctionne. Si la Bible n'était pas vraie, ça n'allait pas fonctionner. Parce que tout ce qui n'est pas vrai là, quand tu appliques, ça ne fonctionne pas. Ma fille là, à l'époque, j'ai dit, quand on dit paix, quand le mois finit, elle présente sa dîme. Depuis un moment, je ne la vois plus.
Il dit, aïe. Donc je l'ai appelé hier soir. Donc on a commencé à parler. Je voulais lui demander si elle a eu du travail et tout ça, parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé. Quand le Saint-Esprit me met dans le cœur, demande-lui si elle paye la dîme. Donc moi, elle ne la voyait pas, il pensait qu'elle payait à l'église directement. Donc elle dit de payer. Il dit, mais paye. Je ne vais pas t'obliger, hein, mais paye. Et puis tu vas voir. Si tu payes, que tu ne vois rien, il faut arrêter. Maintenant, pendant que tu payes aussi, là, il ne faut pas aller faire fétiche. Ça ne marchera pas. Non, ce qu'il a dit là, tu as entendu, moi. Pendant que tu payes là, il ne faut pas aller dans les loges. Ça ne va pas marcher. Pendant que tu payes, il faut être fidèle. Attache-toi à Jésus. Ça va marcher. On ne peut pas suivre 2 mètres. Ce n'est pas possible. Il y a un que tu vas haïr, il y a un que tu vas accepter. Ça ne marche pas. Est-ce que Dieu peut te parler ce matin? Donc, cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire le règne de Dieu. Il faut que ta vie honore Dieu. Prends des dispositions, des résolutions, honore Dieu. Honorer Dieu. Qu'est-ce que je reproche toujours ici? Le retard. Peut-être dans ton cœur, tu honores Dieu. Mais aussi longtemps que tu n'iras pas au travail en retard, que tu viens toujours à l'église en retard, pour Dieu, c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire que pour ton intérêt financier, tu peux te lever à 4 heures. Mais pour Dieu, tu peux dormir qu'à 6 heures. Et puis tu viens en retard et ça ne te dérange pas. Vous savez à quelle heure je me suis réveillé ce matin? 2 heures du matin. Et depuis 2 heures du matin, je n'ai pas encore dormi. Je ne me suis pas recouché. Parce que quand je finis de prier, il ne reste plus de temps. J'enchaîne en même temps. Et généralement, les vêtements sont déjà repassés. Généralement, tout est déjà apprêté. Donc Dieu qui est en haut, il voit comment tu as de l'empressement pour les choses qui concernent son nom. Et il regarde et dit oui, vraiment, Koulayo même, ou Foué même. Aimer là, ce n'est pas dans ton cœur ni de ta bouche. Il dit, n'aimez pas en parole, mais en acte. Tu habites à 2 pas de la maison. Le culte à 8 heures, tu viens à l'église à 9 heures. Et puis tu dis tu aimes Dieu. Il va te le reprocher. Il va te le reprocher. Quel est l'honneur que tu donnes à ton Dieu? Regardez, hier, on a joué au football. Tout ce que vous ne voyez pas là. Gens, ils sont fatigués. Excellence, il ne faut plus faire football samedi. Il faut faire ça vendredi. Quand ils vont finir là, ils vont dormir samedi, dimanche, ils vont venir à l'église. Football, nous tous, on a joué hier. C'est toi seul qui es fatigué. Et puis tu es resté chez toi à la maison. Comme si on t'a passé de jouer au football. Qui t'a envoyé? Joue ton football. Mais le lendemain matin, sache que tu as un rendez-vous avec ton Dieu que tu dois honorer. Voilà quelqu'un au milieu de vous. J'ai dormi que 2 heures. Tu vas me dire c'est mon travail. Mais et alors? Et alors? Ce n'est pas une question de c'est mon travail. C'est une question de la façon dont je vois Dieu. C'est comme ça Dieu aussi me verra. De la façon dont je le regarde, c'est comme ça qu'il me regardera. De la façon dont je fais quand ça le concerne, c'est comme ça qu'il va faire quand ça me concerne. Nous, on s'est trompé, on a pensé qu'on prie, on jeûne, on prie. Non, sinon si c'est comme ça, tout le monde va être milliardaire. Alors, regardez la deuxième partie du message, va nous expliquer mieux. Vous allez voir. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Vous lisez, lui second, et puis vous lisez parole vivante. Je vous exhorte donc, frères, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps, à offrir quoi? vos corps, Comme un sacrifice vivant, un sacrifice vivant, saint, saint, agréable agréable à à Dieu. Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Attends, tout ce que je viens de dire là, c'est pas ça qu'on a dit là. Offrez-vous tout entier. Comme un sacrifice, on n'a pas dit un sacrifice mort, mais un sacrifice quoi? Vivant. Ça veut dire que dans ta vie là, il n'y a que la volonté de Dieu avant toute chose. Offrir ton corps en sacrifice, on n'a pas dit d'aller mourir. Non, on dit bien sacrifice vivant. C'est-à-dire, tout ce que ton corps va te dire de faire, que Dieu va détester, tu vas mettre ça en arrière d'abord. Or, aujourd'hui, c'est quoi? À cause de mariage, quelqu'un peut faire la pire bêtise. Il y a des gens qui quittent l'église à cause de mariage. Parce que tout simplement, tu vas aller t'attacher à un païen, on t'a dit c'est pas bon. Donc tu quittes l'église, tu vas ailleurs. Mais si Dieu n'a pas changé, tu vas aller trouver le même Dieu là-bas. Là-bas, là, on ne te dira rien parce qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est pour ça que ton âme sera perdue aussi. Parce que tu n'auras personne pour te remettre sur le droit chemin. Or là, ici, on connaît, on te met sur le droit chemin là. Il faut accepter pour que ton âme vive. Généralement, quand vous voyez les gens quitter les églises, ce n'est pas autre chose. Hein. Il y a quelque chose qui ne l'arrange pas. La personne s'en va. Mais ça ne t'arrange pas. Si tu veux, va ailleurs. Mais Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire, si tout le monde peut comprendre, Dieu n'a pas changé.
Si vraiment où tu es parti là, si c'est le même Dieu que le nôtre là, la même chose là, il va te le reprocher là-bas. La seule différence, là-bas tu seras en paix, parce que comme eux ils ne savent rien de toi, tout le monde te prendra pour une bonne personne. Alors que tu es un fugueur ou une fugueuse. Bon, mets ça en parenthèse. Je vous avais prévenu que l'évangile a changé. Hein. Dans les derniers temps, tout ce qu'on nous enseigne, c'est pour qu'on aille au ciel. Demandez à Dakouri, aujourd'hui, Dieu lui a montré dans la nuit du samedi à dimanche un message concernant l'enlèvement. Très propre. Dans l'église ici, dans notre communauté, on est en train de marquer tous ceux qui devaient être sauvés. Ceux-là qui devaient vu dedans. Bon. Dans l'église, on est en train de marquer les gens. Tous ceux qui sont prêts à être sauvés, on les marquait, Dieu lui a présenté ça. Je lui ai dit, si Dieu t'a présenté ça, c'est que c'est pas loin. C'est un avertissement pour qu'on se prépare. Je lui ai dit, fais une note vocale et puis envoie-moi, je vais garder. On est en train de marquer les gens. Ceux qui sont prêts à être sauvés. Change ta vie. Il faut changer ta vie. À un moment donné de la vie, on s'assoit et puis on dit, on fait un bilan. J'ai suivi cette voie-là jusqu'à ça n'a pas marché. Donc je vais emprunter la vérité là. Ça va me coûter cher, mais ça va me réussir à la fin. Mais toi, ce qui ne te réussit pas là, tu es dedans parce que ça arrange ta chair. Et là, c'est ce que Romains 12 dit quoi? Il faut sacrifier ta chair comme une offrande vivante. Ta chair là, sacrifie ça. Parole vivante dit quoi? Je vous demande donc, frères, je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu nous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Consacrez-lui votre être tout entier, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition. Comme une offrande vivante. Comme une offrande. On a verset 1, gardez 2 aux frères. Je vais conclure par là-bas. Donc, non seulement consacre-lui ton esprit, ton âme et ton corps, cependant, on dit ton corps là doit être une offrande qui lui est due. Attends, parole vivante explique ça bien. J'aime le français de parole vivante là. La partie là. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition. Soient mises à sa disposition. Est-ce que tu peux prendre un corps impudique pour le mettre à la disposition de Dieu? Donc si tu as vécu dans l'impudicité, à un moment donné tu t'assois, tu dis, ça ne me sourit pas. Donc il va falloir que je change de stratégie. Même nous-mêmes les hommes, on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. À un moment donné, fais ton bilan, change. Tout le monde est passé par là. Tu as fait petit hier, aujourd'hui. Tu sais bien que ça ne te réussit pas. Parce que tu vas mourir à l'enfer. Change. D'Ézéchiel 18, Ézéchiel 33. Il dit, si le méchant change sa voie et qu'il revient dans la justice, il dit, j'oublierai sa méchanceté et je me souviendrai que de la justice qu'il a pratiquée. Par contre, si le juste change sa voie et qu'il pratique la méchanceté, j'oublierai sa justice qu'il a pratiquée et je me souviendrai de sa méchanceté et je mettrai un piège devant lui. C'est pas moi qui ai dit, hein, disait Ézéchiel. Donc tu penses que comme tu fais des choses qui sont bien, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Dieu est en train de te dire que le jour où la mort te trouve dans un péché, c'est à cause de ce péché-là qui te tuera en affaire. Même si tu as été juste toute ta vie. Par contre, le pécheur, le jour où il commence à pratiquer la justice, que la mort le trouve là, c'est à cause de cette justice-là qu'il va au ciel. Comme le brigand à la croix. Le dernier jour où il s'est rendu juste devant Dieu, ce même jour il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est ce qu'Ézéchiel dit. Prenez Ézéchiel 33, vous allez trouver ça quelque part là-bas. Si c'est bon, vous m'interrompez, vous lisez, on va partager ça. Donc, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté, et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. À cause de cela. C'est pour tout cela qu'il est écrit. Il dit bien, cherchez premièrement. En fait, quand Dieu dit fais de ça ta priorité, une fois que ça devient ta priorité là, la mort ne peut pas te trouver dans quelque chose d'autre. Parce que ta priorité, c'est quotidien, c'est chaque jour, c'est chaque minute, c'est chaque heure, c'est chaque instant, c'est chaque semaine, chaque mois, c'est chaque année, c'est tout le temps. Donc, tu es sûr que dans cette habitude-là, aucun malheur, aucun péché ne te trouvera. C'est-à-dire que même si tu tombes à la seconde, tu vas te relever parce que tu as tes habitudes que tu dois conserver. Ça ne veut pas dire que le méchant ne peut pas faillir. Même Noé a failli, mais regardez le témoignage que Dieu rend de lui. Parce que le juste là,
Quand il t'arrive de tomber, relève-toi tout de suite, ne reste pas dedans. Oh, toi, ça ne t'arrange pas d'arrêter. Voilà tout le problème. Ça ne t'arrange pas d'arrêter. Bon, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Peut-être on te donne l'argent dedans, on te donne quoi dedans? Mais c'est cet argent-là, c'est l'argent de la mort. L'argent qui t'empêche de faire ce qui est agréable à Dieu, là, c'est l'argent de la mort. Parce que c'est pour ça que quand tu vas mourir, Dieu va te refuser. Toute chose qui vous empêche de vous attacher au Seigneur est mauvais pour vous. Alléluia. À un moment donné, il faut t'asseoir. Et puis il faut dire, je crois qu'il faut que je me mette dans la vérité. Alors, pour cela, comment il faut faire pour réussir l'exercice? Parce que, les amis, moi aussi j'ai été chrétien comme vous. Ce qui est bien, c'est que tout ce que je vous enseigne là, je suis moi-même passé par là. Donc, quand quelqu'un est bien expérimenté, quand il te parle, il sait de quoi il te parle. Regardez par exemple un fait. Prenez-moi Romains chapitre 12, lisez-moi le verset 2. On va comprendre mieux. Parce que regarde, ancien UA, tu vois que là je prêche, je dis, abandonnez vos péchés, abandonnez ceci, abandonnez cela. Mais, servant de dialogue, je peux te dire, abandonne ton péché, mais il faut que je te montre comment on fait. Tant que je ne te montre pas comment on fait, je ne t'ai pas aidé. J'ai seulement passé mon temps à crier dans tes oreilles, mais tant que je ne t'ai pas dit comment on fait, je ne t'ai pas rendu service. Pourquoi depuis on dit impudicité, et puis tout le monde continue dedans? C'est parce qu'on crie, mais on ne montre pas le remède. Comment on fait? Le verset 1 a répondu avec un mot. Lisez-moi Romains 12, 1. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Donc, frères, Donc, et puis il dit quoi? par la compassion de Dieu, okay, à offrir vos corps comme un sacrifice. Vous pensez que nous qui vous prêchons, vous pensez que Dieu nous laisse tranquille? Toutes les fois que tu commets une erreur, il met sur ta tête. Il nous dose pour te doser. Sinon, comment ça se fait que je suis à l'aise pour te parler comme ça? Il dit, je vous exhorte. Il dit, offrez. Personne connaît. Quand il te dit offrez, ça veut dire que ce n'est pas lui qui va faire à ta place. Si toi-même, tu t'es pas décidé pour que ton corps soit un sanctuaire, une offrande digne, comme un sacrifice à Dieu, personne ne va le faire. C'est pour ça que si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que s'il pouvait le faire, il ne te dirait jamais enfer et paradis, puisque s'il fait ça pour toi, il n'y a pas enfer et paradis, tout le monde s'en va. Mais il dit offrez. Vous pouvez, toi-même offre. Akissi, toi-même offre. Adjo, offre. Micheline, toi-même faut offrir. Ça veut dire Dieu est suspendu à ta décision. Donc je suis dans le comment on fait. Le comment on fait, Dieu te demande de prendre une décision. Prendre une décision, ça veut dire quoi? Attendez. Il a fait un exemple. Comment on prend une décision même? Saint-Esprit, aide-moi à prendre un exemple terre à terre pour qu'il comprenne. Bon, donnez-moi un homme et une femme. Venez. Il y a une inspiration qui passe très rapidement dans ma tête. Un homme et une femme, venez rapidement. Ce que je prêche là, c'est ça qui manque. Qui fait que quand on dit vous allez être béni, tu dis amen, et puis ça ne vient jamais là. C'est ça là qui manque. Le jour où tu vas faire ça là, si on dit tu seras béni, si tu dis amen là, ça va venir. Les chrétiens aiment aller dans les églises où on les blague, on leur ment. Vous allez vous marier, amen. Tu es tous célibataire, ça fait 10 ans. D'accord? Vous allez voyager, amen. Tu n'as même pas encore allé au Togo. Là où on ne prend pas visa là, tu n'es même pas encore parti là-bas. Il y a des choses qu'on fait. Et puis quand on dit vous allez voyager, quand tu dis amen là, l'ange prend, puis il dépose. Mais vous reniez la croix. Vous renoncez, ce qui fait la valeur de la parole, et puis vous voulez jouir de la substance de la parole. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup sont découragés. Tu le vois aujourd'hui, il est ici, hein, après demain, il est de l'autre côté là-bas. Il est ici. En fait, il n'a pas envie de changer. On n'a pas envie de changer. Et puis il va trouver que non, il n'y a plus onction. Non, le pasteur vit dans le péché. Donc, mon ami, il est à moi bien. Je ne vis pas dans le péché. Il faut que tu te mettes ça, rentre dans ton oreille. Je ne vis pas dans le péché. Je n'ai pas dit que je suis un saint, je ne pêche pas. Mais je ne vis pas dans le péché. Voilà, je me débat. Dieu est mon témoin, je me débat tous les jours pour que mon corps là aussi là, soit une offrande, un sacrifice à Dieu. C'est ça qui est la vérité. Voilà, c'est ça. Vous devez vous battre aussi, c'est la même chose. Si je te parle que je suis à l'aise là, c'est pour ça. Parce qu'en réalité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, pour nous aider, on est sur le chemin. D'accord?
On est en train de montrer maintenant comment on va faire. Comment quelqu'un peut faire pour dominer le péché. Tu as vu une belle femme comme ça, faut sourire petit, elle est très belle. Et, en fait, c'est comme quelqu'un qui a quelque chose et puis il ne sait même pas la valeur de ce qu'il a. J'ai regardé une vidéo un jour. Il y a un monsieur, il maltraite sa femme. Dès qu'à la moindre dispute, il prend les bagages, il jette dehors. La dernière fois, Dieu lui a montré quelque chose, il n'a plus jamais fait ça. Quand il a jeté, au moment où il jetait les bagages dehors, le voisin était arrêté aux arrêts. Le voisin, il guettait la femme là. Donc, quand le gars a jeté les affaires, le voisin est venu, il a ramassé, et puis il a jeté la deuxième valise, le voisin a pris, il a fait rentrer chez lui. Et puis, quand il a jeté la femme, il a pris la femme. Quand il a envoyé la femme, il dit, elle va où? Elle va où? Elle va où? Elle va pas là-bas. C'est là qu'il a compris que la femme avait une valeur. Vous voyez, il y a des choses que tu as, tu ne sais même pas que c'est une valeur. C'est comme par exemple, une femme qui a un mari, tu ne connais pas sa valeur. Un des trois qui parle, oh, va là-bas, oh, va là-bas. Le jour où il s'en va là, c'est là que tu commences à réaliser qu'il y a problème. Regardez, pendant qu'ils sont là, vous les femmes là, c'est à vous de me témoigner. Hein. Quand un homme veut de vous, mais, même quand il refuse là, quand il est chaud, il est là, hein. Tu vas tourner là, il est là. C'est-à-dire, même quand il n'a pas l'argent, il va aller s'endetter pour te faire croire qu'il peut quoi. Ce qui est sûr, après tu vas savoir qu'il ne vaut rien, mais au moins il t'a eu. Je ne vous dis pas la vérité. Oh, vous vous retrouvez dedans, acclamons le Seigneur. Le jour où il arrive, premier jour, il vient à la voiture. Il y a les clés de la voiture. Hein, allô? Il vient à la voiture. Et puis les sapés, un costume comme ça, alors qu'il a demandé à son ami. Un costume de son ami, voiture de son ami. Et quand tu vois comme ça, là, tu es chaud comme ça, on dirait pas qu'à 10 francs. Parce que monsieur est en train de déployer les grands moyens. Il faut qu'il déniche la go là. Mais c'est vice-versa. Hein? Quand une go est fan d'un gars, et puis vous cheminez, le gars n'a qu'à dire je ne veux plus. Non, hein? On est collés. On est ensemble. Ah, elle connaît. Acclamez Dieu pour elle, elle connaît. Et d'ailleurs, comment elle a fait ça? Elle dit on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Donc, je bénis Dieu que ce que je dis là, au moins, il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça. On est ensemble. C'est la même chose. Hein? Est-ce que tes intérêts se trouvent en Jésus-Christ? Ou bien soit, toi, tu es beaucoup attaché au matériel, mais tu n'es pas attaché au spirituel. Mais tu n'as pas compris que c'est le spirituel qui attire le matériel. Si vous vous attachez au matériel, que vous laissez le spirituel, c'est-à-dire si votre âme est attachée au désir, au plaisir de votre corps, que vous laissez votre esprit, parce que votre esprit là, le Saint-Esprit est là-bas. Tout ce qui est de Dieu, la gloire de tout ça, tout est dans votre esprit. Donc c'est quand la grâce là envahit votre esprit que tout ce qui est matériel là est tiré. C'est pour ça que Éphésiens le chapitre 6, le verset 10, la version Bible du Seigneur dit puisez. Est-ce que pendant que je dis vous pouvez positionner le verset Bible du Seigneur, puisez dans les forces, toute puissance du Seigneur. C'est Jésus qui donne la bénédiction. C'est lui qui donne la vie. Or, son esprit là est uni à ton esprit. Donc, si tu ne puisses pas là-bas, ton corps sera toujours envahi par les désirs de la chair. Donc, si les désirs de la chair sont plus forts dans ton corps, ton âme ne peut plus suivre. Ton âme ne peut plus suivre l'esprit. C'est comme une balance. Voilà la chair à ma gauche, voilà l'esprit à ma droite. Donc, là où ça pèse, c'est là-bas qu'il m'en est. Donc, pour ne pas que ça pèse du mauvais côté, parce qu'on dit, si ça pèse vers la chair, vous allez mourir, c'est-à-dire Dieu ne vous sera pas favorable. Mais il faut que ça pèse vers l'esprit. Or, on se rend compte que, dans tous les cas, on est dans un monde où tout pèse vers la chair. C'est pour ça que Dieu dit, prends la décision toi-même, la chair là qui fait que ton âme ne peut pas recevoir ce que Dieu veut là. Il faut sacrifier ça. Donc, premier élément, il faut sacrifier ta chair. C'est quand tu vas prendre la décision de sacrifier que Dieu va commencer à s'investir en toi et puis il va venir t'aider. Mais si tu ne prends pas la décision de sacrifier, il ne viendra jamais. Donc, numéro 1, il dit sacrifier. Allons-y au verset 2. Donc, n'oubliez pas aujourd'hui, hein, si votre esprit, votre âme et votre corps ne sont pas unis, vous ne pouvez pas devenir spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel,
Vous allez prier 1000 heures. Il y a des choses que vous ne recevrez jamais. Même nous aussi, on a souffert comme ça. Hein? On a tous souffert comme ça. Nous, on a pensé qu'il suffisait de prier. On est rentré dans des jeûnes, on a prié, mais non. Tu ne peux pas entrer en jeûne, aller prier pendant que ton corps n'est pas encore sacrifié. Ce n'est pas possible. Le diable parle dans ton corps. Dieu parle dans ton esprit. Donc ton âme est là. Pendant que Dieu envoie, la chair envoie. Mais si tu as sacrifié la chair, c'est Dieu seul qui envoie. Est-ce qu'il y aura une raison que tu n'entends pas sa voix? Tu vas entendre sa voix. À partir du moment où il est le seul qui envoie, il est le seul qui parle, il est le seul qui agit, tu vas savoir ce qu'il veut. Mais si tu n'as pas encore sacrifié la chair, Dieu parle, il parle. C'est pour ça que vous avez remarqué, souvent là, tu entends une voix, on dirait, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aïe. Toujours quand il y a une voix qui vient, il y a un deuxième qui vient. Donc du coup, tu es embarrassé. Tu ne sais pas quelle voix suivre. Si ça t'arrive comme ça, c'est le signe que le Saint-Esprit te donne que tu n'as pas encore sacrifié ta chair. Sinon, quand il y avait la famine, Pasteur Touré, Élie a entendu clairement, va au torrent de Kérit. Il n'y a pas une autre voix qui a dit, va au torrent de Sichem. Pour qu'il soit là, ah, je vais à Kérit, je vais à Sichem, non, je parle en hébreu. Alléluia. Donc vous voyez que le doute et l'incrédulité s'installent quand vous n'avez pas encore sacrifié votre chair. Même nous les pasteurs, on a souffert de ça. Quand tu n'as pas encore sacrifié ta chair. Souvent tu pries, et puis souvent même tu fonces dans des choses, ta tête cogne. Parce que tu croyais avoir entendu. Alors que c'est la chair qui t'a parlé. Et souvent même Dieu parle, la chair parle, à force de douter jusqu'à tu laisses pour Dieu là, puis tu t'en vas du côté de la chair. Ça vous est pas arrivé? Et au moment où vous allez du côté de la chair, vous réalisez, oh mais j'aurais dû suivre ici là, j'avais reçu ça. Mais tu as reçu ça, mais tu n'as pas sacrifié ta chair. Ça vous arrive pas souvent, hein? Amen ou amen pas? Mais j'avais reçu ça. Mais pourquoi je suis allé à droite? Voilà que j'ai à gauche. Et souvent, quand tu as ces deux voies comme ça là, tu te dis, oh souvent, la première voie est la bonne. Ça ne marche pas dans tout le temps. Hein. Ça ne marche pas tout le temps. Souvent on dit, bon, les gens ont pour habitude de dire, la première intuition, c'est la bonne. Souvent ça prend. Ce n'est pas toujours. La meilleure des choses pour ne pas tomber dans le doute, première intuition, arrière intuition, deuxième intuition, non. Il faut sacrifier ta chair pour qu'il ait une seule intuition. Quand c'est la seule, c'est la vraie, c'est la bonne, c'est point. Maintenant, avant qu'on avance, ma question, est-ce que toi-même tu as envie d'être délivré? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller au ciel? Parce que à tes résolutions répondra ton succès. Est-ce que toi-même tu as envie d'aller au ciel? Est-ce que toi-même tu as envie de réussir? Est-ce que tu as envie de devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires? Est-ce que tu as envie de travailler? Tu as eu de hauts diplômes. Est-ce que tu as envie de devenir quelqu'un? Tu as une belle femme. Est-ce que tu veux vraiment être stable dans un foyer un jour? Est-ce que tu nourris ces ambitions? Est-ce que tu nourris ces résolutions? Si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de résolution que Dieu attend de toi, ta vie là va tourner comme ça. Un moment, ça ne donnera rien parce que tu vis sans objectif. Toute personne qui vit sans objectif est une personne perdue à l'avance. Quelles sont tes résolutions? C'est d'avoir un homme qui t'entretient? Ou bien c'est de t'attacher à Dieu pour que Dieu gère ton quotidien? Hey, c'est les foyers d'avant là. Non. C'est nos mamans là. Ils ne sont pas partis à l'école parce que nos parents là, à l'époque, ne voulaient pas que nos mamans là aillent à l'école pour travailler. Ils vont s'occuper d'eux. Mais dans la société d'aujourd'hui, on est ensemble dans la maison, qui ne paye rien. Le juge est comme si quelqu'un qui paye là. Il ne faut pas dire que tu es tombé. Hein. Parce que la vie est dure. Hein. Non, la vie est dure. Hein. Non, je vous dis la vérité, hein, la vie est dure. Hein. Toi, tu es dans la maison, tu ne fais rien, et puis on paye seulement. Fais attention, hein, il y a une épée de Damoclès sur ta tête. Bon, tu es dans la maison, on paye. Et le jour, il n'a plus où payer. Vous tous êtes morts dans la maison. Tu vois comment tu es vaincu d'avance. Il ne faut pas chercher à travailler, il faut compter sur garçon pour t'entretenir, pour faire des choses. Ne cherche pas à te battre pour réussir. Cherche garçon pour t'entretenir bien. Il ne faut pas chercher ça. Écoutez, ce n'est pas mauvais en soi. D'accord? Il faut que je précise. Ce n'est pas mauvais en soi
Si tu as eu la grâce, que tu tombes sur un homme qui te donne tout, gloire à Dieu. Mais il faut prier, hein. Il ne faut pas son pied va se casser et puis qu'il ne puisse plus faire l'argent qu'il fait là. Parce que s'il est assis à la maison qu'il n'y a plus d'argent, vous allez revenir comment? C'est pour ça qu'il faut se compléter. Le jour il ne peut pas, tu es là. Le jour il peut, gloire à Dieu. S'il ne peut pas, tu es là. Je dis la même chose, il y a des garçons aussi. Hein. Tu attends que les femmes te donnent l'argent là. À cause de ça, vous cherchez les femmes qui travaillent, qui font machin là. Va travailler. Vous les voyez, ils sont là, ils ne se marient pas. Hein. Ils sont là, ils cherchent. Ouais, la go là, on dirait là une voiture, hein, ça doit marcher pour elle. Et c'est là-bas, il va chercher pour dire bonjour. Toi, tu connais comment elle est arrivée là-bas? Va travailler. Va vers la fourmi, paresseux. Va travailler. Est-ce que vous comprenez, Église? Je suis en train de vous donner des rudiments pour que notre vie sociale et notre vie spirituelle aient un tournant glorieux. Et tout ça, c'est des choses que nous avons plus ou moins vécues dans la société, dans la vie active. Parce que si vous comprenez bien, la vie chrétienne là, c'est comme la vie d'une famille. La Bible là, c'est du vécu. Si vous ne savez pas prendre votre vécu, vous échouez. Alors, je vais transiter, je vais aller rapidement pour terminer. Allons-y au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'accord, tu entends? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous sachiez discerner ce que Dieu veut et de ce que le diable veut à partir de la chair. Nous sommes à un cours que nous donnons ce matin. C'est un exercice fondamental. Vous ne pouvez pas réussir votre vie chrétienne si vous ne passez pas par le message que je prêche aujourd'hui. Bon, de toute façon, tous les messages que je prêche sont suivis, c'est la suite. Vous ne pouvez rien construire sans ça. Parole vivante va nous percer, à une bonne percée, une bonne lecture du verset 2 de Romains 12. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous coulez pas dans le moule du commun des mortels. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est bon, que toi aussi, oui, c'est bon, et puis tu rentres dedans. Quand tout le monde dit c'est bon, comme toi tu ne vis pas selon le monde, tu vas te dire Saint-Esprit. Tout le monde dit c'est bon, hein? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que au travail, tous tes collègues, tout le monde ne va pas t'aimer. Parce que toi, tes affaires sont toujours contraires. Ils escroquent tout le monde, sauf toi seul. Tout le monde fait le mal, sauf toi seul. Et puis on trouve que tu es bête. Mais c'est eux qui sont très bêtes. Parce que toi, tu cherches Dieu, tu cherches l'Esprit, tu cherches la vie, tu cherches la gloire de Dieu. Tu veux marcher selon les principes de Dieu, les principes de vie. Et généralement, si vous avez remarqué, beaucoup de chrétiens se sont laissés pervertir par des païens. Eh, ma copine, toi, tu es tellement bête. Tu as laissé ça. Ça là. Et puis tu mets tes oreilles. Et puis on sème dedans. On sème dedans. On sème dedans. Quand on a fini de s'aimer net, le soir, tu les retrouves au club. Tu as oublié tes convictions. Il faut avoir tes convictions. Et tes convictions, c'est les convictions de Christ. C'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. En tant que chrétien, conforme-toi à quoi? À Christ. Il est le sceptre. Toi, tu es sarment. Ton attachement à lui, là, conforme-toi à ça. Le règne de Dieu, là, honorer Dieu, là, aimer Dieu, là, conforme-toi à ça. Parce que celui qui sait honorer Dieu, aime Dieu. C'est le plus grand commandement. Si vous voulez aimer Dieu, vous n'allez pas être apprécié de tout le monde. Ça, je vous dis en même temps. Quelqu'un va te dire, donc, toi, tu penses que c'est toi seul qui est spirituel, quoi. Ça, là, nous tous, on va à l'église et puis on fait. Bon, vous allez à l'église, vous faites. C'est ça qui vous dit ça. Tu vas faire qu'au milieu de vous, là, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Il faut faire partie du peuple élu. Alors, il dit, soyez plutôt transformés. 2 Corinthiens 5, 17 dit que, avec Hébreux 10, ils disent que Dieu a déjà transformé notre esprit. Ça, c'est lui-même qui l'a fait. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, il dit, soyez transformés, là, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans ton corps, là, qui influence ton âme, là. C'est ça, il faut transformer. Donc, on dit de les offrir en sacrifice. Donc, c'est ça, là, qu'on te demande d'offrir. Si tu n'as pas offert ta chair, tu ne peux pas être transformé. Ce n'est pas
possible. Romains, le chapitre 7, le verset 15. Je suis dans les conclusions. Hein. Romains 7, verset 15. Il dit quelque chose, Paul. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Et je fais ce que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est parce que ta chair n'est pas encore sacrifiée que quand tu veux faire le bien, tu ne peux pas. Tu as l'impression que quelqu'un te tire à l'arrière. Jusqu'après, tu t'en vas tomber encore et puis tu as dit non, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. En fait, c'est ce qu'on prend pour justifier nos choses. Tout simplement parce que tu n'as pas sacrifié la chair. Donc, aussi longtemps que la chair sera remplie, tu seras toujours tiré en arrière. Aujourd'hui, ça va marcher. Demain, ça ne va pas marcher. Après-demain, ça va marcher. Après, ça ne va pas marcher. Ta vie, là, va être comme ça. Tout sera mouillant. Alors, la suite du verset dit quoi? Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, et si je fais ce que je ne veux pas, ça veut dire que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ok. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi, mais cette loi-là, elle est où? C'est pas dans l'esprit, hein? C'est dans la chair. Parce que l'esprit est déjà sécurisé par Dieu. Éphésiens 1, 13 dit, le Saint-Esprit a déjà sécurisé notre esprit. Donc, Satan ne peut plus aller là-bas depuis que Jésus est mort à la croix. Hébreux 10 le confirme. Mais il reste quoi? Il reste la chair. 2 Corinthiens 5, 17, c'est ton esprit qui est né de nouveau, mais ta chair n'est pas née de nouveau. Donc, si ton esprit n'influence pas ton âme et que ta chair est remplie, il y a un problème. Et là, le remède pour que notre chair n'influence plus notre âme, on dit bien, il faut offrir. Et puis maintenant, une fois que tu as offert, tu vas te battre pour être transformé. C'est à partir de là que le Saint-Esprit rentre en jeu pour commencer à t'aider. Je fais ce que je ne veux pas. J'ai envie de faire le bien, mais toujours ça me tire. Si je fais ça, c'est la preuve. Dieu me donne le témoignage que ma chair n'est pas encore sacrifiée. Vous prenez par exemple un chrétien qui est drogué, attaché à la drogue. Vous comprenez? Et puis il devient chrétien. Mais il devient chrétien, toujours c'est l'envie de fumer, envie de drogue, envie de fumer, envie de fumer, envie de fumer. En fait, en réalité, il n'a plus envie de fumer. Mais comme le démon est assis là, que la chair n'est pas encore sacrifiée, donc il a plus de pression sur l'âme. Alors qu'il y a le modèle de vie de l'esprit qui est quoi? La justice. Donc cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire le règne et la justice. Donc pendant que ton esprit t'impose une vie basée sur la justice et l'équité, la chair t'impose une vie basée sur impudicité, alcool, fornication, drogue, braquage, tout ça, boîte de nuit et toutes ces choses. Et le problème c'est que tu ne réalises pas que c'est à partir de ta chair que l'ennemi fait ça. Sinon ton esprit là, Dieu l'a sécurisé. Dieu veut que ce soit toi qui aille dans Ephésiens 6, 10, puiser ce que Christ a déposé dans ton esprit, l'envoyer dans ta chair pour chasser, pour brûler tout ce qui est dans ta chair. Donc on dit toi-même, faut offrir, va puiser. C'est un combat que tu dois mener personnellement. On ne peut pas faire, Dieu ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on dit, tu seras sauvé par la foi. C'est toi-même qui décides si tu as envie d'être sauvé. C'est pour ça que j'ai posé la question, quelles sont tes ambitions? Est-ce que toi-même tu as envie d'être sauvé? Est-ce que tu as envie d'aller au ciel? Les amis, affaire de paradis, on disait avant, le royaume de Dieu arrive, puis ça fait 1000 ans là. C'est à notre génération que c'est arrivé. Hein? Est-ce que vous avez suivi les actualités dernièrement? Vous avez entendu le président de la France, qu'il a dit dernièrement? L'antéchrist est là, hein? Il reste seulement à le présenter. Amusez-vous, un matin, ça va nous surprendre. C'est à notre génération que ça va arriver. L'enlèvement, l'antéchrist, à notre génération. Et pour votre information, préparez-vous. Hein? Aujourd'hui, je priais à 2 h du matin. Le Seigneur m'a dit quelque chose, j'ai eu froid dans le dos. Il dit le mois de décembre va être un mois de combat spirituel terrible. Parce que le diable réserve 2026 pour s'installer. Donc le mois de décembre,
va être un mois de combat spirituel terrible. J'ai compris pourquoi Dieu a permis qu'on passe mercredi, jeudi, vendredi. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu comment on a prié ici? Dieu était au rendez-vous. Et ce mercredi, jeudi, vendredi, on sera encore là. Et tout ça, c'est pour préparer quoi? Le mois de décembre. Si tu n'as pas cette préparation, que tu tombes dans ce mois de décembre, ce mois-là risque de t'emporter. Même si Dieu a promis une gloire en 2026, mais il faut préparer ça. Et, je ne vous ai pas dit l'essentiel. Jérémie a prophétisé que la captivité de Juda devait durer 70 ans. Mais quand ils sont allés dans le royaume des Perses et des Mèdes, après 70 ans, ça ne s'est pas accompli. On a pensé que Jérémie était un menteur. C'est les histoires de prophéties qui ont divisé le pays. Alors que le prince de Perse a bloqué l'accomplissement de la prophétie. Il a fallu qu'une personne se lève, Daniel, pour aller prier. 21 jours après, Dieu est venu pour débloquer la situation. Il faut que quelqu'un prie pour que les décrets diaboliques ne se réalisent pas. Décembre, je vous le dis, hein, j'ai entendu la voix de Dieu cette nuit. C'était tellement clair. J'ai eu froid dans le dos. Décembre. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je parle du monde entier. On est dans la fin des temps. Quand je ne parle pas du pays. Ne mettez pas, et puis je ne parle même pas de notre église. Je parle dans le monde entier, le corps de Christ. Décembre va être un mois spirituellement, un mois de combat spirituel intense. Celui qui n'est pas aiguisé en prière risque d'y passer. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, les amis. En tout cas, nous on a été là mercredi, jeudi, vendredi. On sera encore là. Mercredi, jeudi, vendredi. L'appel est lancé. Si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, on va venir. On est 2 ou 3, on va faire notre prière. Mais demain, si quelque chose t'arrive, que tu dis c'est à cause de parce que tu es dans cette église que ça t'est arrivé, Dieu lui-même va te maudire. Parce que tu es méchant. Vous avez un pasteur qui se dispose pour entendre ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé. Au lieu de te presser, de te mettre au pas pour que la gloire de Dieu s'empare de toi et que Dieu réalise toutes les promesses dans ta vie, tu es là qui te promène. Il y a prière qui te promène. Samedi, football est venu. Prière n'est pas venue. Football, ça t'a envoyé au paradis. On dit Amen. Vous voyez? Vous aimez les amusements. Mais on s'amuse quand on est bien assis spirituellement. Hier, moi, j'ai joué. Mais avant de venir jouer là, j'ai fait ma prière de 3h à 5h. Avant de venir jouer. Je n'ai pas manqué mon rendez-vous. J'ai même prié pour ne pas que mon pied se casse. Pour ne pas que quelque chose. Je n'ai pas eu de gratinure. J'ai fini. Je suis tranquille. J'ai fait ma prière avant de venir m'amuser. Donc, il faut connaître ses priorités. Qu'est-ce que tu mets devant avant de faire quoi que ce soit? Dieu n'a pas interdit qu'on s'amuse, qu'on se... Non, ça fait partie de la vie. Mais avant de faire, il faut associer Dieu. Il faut finir avec Dieu et puis t'accompagner. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Allons-y, parole vivante et puis on va terminer. Verset 2. Hein? Romains 12, 2. Non, Romains 7, on a fini. C'est terminé. C'était juste pour justifier comment il peut se faire que tu as envie de faire des choses et puis ça ne marche pas. Donc il faut sacrifier son corps. Et là, on a retenu qu'on ne peut rien faire. C'est toi-même qui décides. Tout dépend de ce que tu veux. De la façon dont tu poursuis l'argent. De la façon dont tu poursuis l'argent. Il faut poursuivre ton salut comme ça. Il faut poursuivre la gloire de Dieu comme ça. C'est tout ce que Dieu te demande. Pour l'argent, tu te réveilles à 4h, à 6h, tu es au travail. Pour ton âme, là, réveille-toi à 3h. Et puis à 5h pour être là. Comme ça, Dieu va dire, l'enfant là me cherche. Il dit, qui me cherche, me trouve. Quand je suis en train de parler, est-ce que tu peux te rendre compte que c'est quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 2h du matin? Mais quand je vais finir là, je vais trouver mon temps, je vais récupérer. C'est comme ça qu'on fait. Finis pour Dieu. Et puis Dieu va faire pour toi. En fait, c'est des principes et vous devez avoir ces habitudes. Si vous n'avez pas ces habitudes, vous ne pourrez rien faire. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Terminons. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ah, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent quoi? Le monde. Le siècle présent. Ouais, le siècle présent, c'est le monde, c'est vos amis, vos collègues, ce qu'on vous dit au travail, ce qu'un membre de la famille qui n'est pas chrétien va vous dire. Il y a des chrétiens, hein, ils marchent sur le conseil des païens. Ce que les païens leur disent là, c'est ce qu'ils font. Et souvent même, c'est les païens qui vont les mettre dans leur tête. Depuis là, tu es là, tu n'es pas encore marié. Mais il faut apprendre à lui dire c'est ton problème. Toi, depuis tu es là, tu ne travailles pas. Lui, les païens là, c'est lui qui va te dire tu ne travailles pas. Et quand on finit de te parler comme ça, c'est fini. Hein? Tu es gamé. Bon, merci. C'est-à-dire, tu m'as donné le mot qu'il faut. C'est-à-dire, tu es gamé. Et puis finalement, tu commences à perdre la foi. Et ta vie, là, toute ta journée, là, va être raisonnement sur raisonnement. Tu réfléchis seulement. Tu vois la personne assise. Qu'on appelle, non, elle est en voyage. Parce que sa camarade lui a dit, depuis là, tu ne travailles pas.
Il faut lui demander comment on fait pour travailler. Il va te dire, allons chez le petit chef. Non, je connais un monsieur là, je connais une dame là. C'est là-bas on va t'envoyer. Pourquoi le chrétien n'a pas sa conviction, n'a pas ses principes? Toi, tu n'as pas un principe de vie. Il n'y a pas quelque chose sur laquelle toi, tu t'appuies. Tu n'as pas de principe. Toi, tu n'as pas de fondation dans ta vie. C'est les gens qui parlent et puis tu fais. Mais Dieu te dit quoi? Non, j'ai un ami qui m'a dit, je pensais que tu allais me dire, Jésus-Christ m'a dit. Quand ton ami dit, dis-lui Jésus-Christ dit. C'est pas la même chose qui s'est passée dans le désert. Satan dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Quand Jésus dit, il est écrit, Satan aussi dit, il est aussi écrit. Quand Satan dit, il est aussi écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. Finalement, celui qui est vaincu se sépare. Donc, il est écrit, il est écrit. Il a dit, il y a un qui est parti parce qu'il ne supporte pas la vérité. Donc, si la vérité là n'est pas en toi, ta chair ne peut pas mourir. C'est une habitude. Il faut imposer à ta chair ce que l'esprit veut, la justice et la vérité. Impose à ton corps. Apprends à refuser à ton corps. Ne cède pas à toutes les obligations de ton corps. C'est ça. Si tous les midis tu as faim, dis à ta chair, aujourd'hui à midi là, toi et moi on ne mange pas. On va manger à 14 h. Si vous voulez, commencez à parler à votre corps. Le corps là va vous obéir. Je dis, faites l'expérience, je sais de quoi je vous parle, faites l'expérience. Quand tu commences à ressentir des choses là, il faut t'asseoir et tu lui dis, corps, c'est moi la volonté, c'est moi qui te montre la direction que toi et moi on doit suivre. Nourriture de midi là, on ne mange pas, on mange à 13 h, ou bien on mange à 18 h. Quand tu lui dis ça là, le diable va faire qu'il va revenir en force. Tu vas lui dire, non, non, hein, je t'ai dit qu'on mange à 18 h, il va se calmer. J'ai fait une expérience le mois passé. J'étais en train de faire mes footings, mon sport de samedi. Suivez bien, hein? Et puis, la première fois, j'ai payé de nouvelles baskets. La première fois que je suis sorti, il a plu. La pluie a tapé, j'étais fâché comme ça. C'était tout neuf, bien propre. Ça n'a même pas duré. La pluie est venue changer sa couleur. Donc, j'ai lavé. Quand c'est sec, que je suis descendu là, la pluie veut venir. J'ai dit, non, 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 aujourd'hui là. J'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, mon ami, pardon, hein. Je sais que Dieu t'envoie peut-être pour quelqu'un. Mais moi, je suis là. Pleure ailleurs. Non, je vous parle devant le Saint-Esprit. Hein. Je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Je dis pleure ailleurs. Hein. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas me mouiller. Je vais finir mon sport. Et quand je vais finir, si tu as été prévu pour venir ici, tu vas venir quand moi je suis à la maison. J'ai dit ça, non? J'ai continué. Jusqu'à. J'arrive quelque part, ça veut venir encore. J'ai dit, hey. Je t'avais dit que tu ne dois pas venir maintenant. Je t'ai dit, tu viendras après que j'aurai fini. Est-ce que tu m'as entendu? Au nom de Jésus, va ailleurs, tu viendras après. J'ai oublié, il a commencé à courir. Je vois le soleil est sorti. Il a commencé à courir. Quand j'ai fini mon sport, dès que je suis rentré à la maison, ça a commencé. J'ai dit, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui te gouverne. En fait, si tu ne te lèves pas, ça ne marchera pas. J'ai dit, si tu ne te lèves pas, ça ne marchera pas. Attends, est-ce que tu as entendu? Si tu ne te lèves pas, ça ne marchera pas. Il faut que tu apprennes à te lever. Il faut que tu apprennes à agir. Il faut que tu apprennes à démontrer. Dieu est en toi. En fait, laissez-moi vous montrer un secret. Regardez. Vous n'avez pas vu la façon dont j'ai prié? Je n'ai pas dit pluie, ne tombe pas. Si je disais ne tombe pas, c'est comme si j'allais contre Dieu. Parce que Dieu envoie ça pour un besoin. Donc j'ai dit, comme moi je suis ici, que présentement mon besoin n'est pas la pluie, va chez ceux qui en ont besoin. À cause de moi, quand je vais finir là, tu vas revenir parce que dans la cité là, il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc reviens après. Vous voyez comment j'ai prié? Je n'ai pas dit tu ne pleures pas. Alors que dans la cité, quelqu'un appelait la pluie. Donc on fait comment? Dieu ne combat pas Dieu. Donc j'ai dit, quand moi je vais partir, tu vas venir après. Parce que moi aussi, je suis aussi dans la cité, mais il s'avère qu'à cette heure-là, moi je ne veux pas de pluie. Ceux qui veulent la pluie à cette heure-là, ils sont dans leur maison. Attends, quand je vais rentrer, qu'on sera tous dans nos maisons, tu vas venir pour nous tous. Donc c'est comme ça que j'ai prié. Donc ma prière respectait la logique et le principe de Dieu. Mais si tu te lèves, tu dis à la pluie, va-t'en, ne reviens pas. Dieu va dire à Adam, petit, depuis quand toi tu contrôles ce que moi je dois faire, tout ce que je ne dois pas faire. Donc n'oubliez pas que votre foi ne va pas contre Dieu. Votre foi s'inscrit dans les principes de Dieu.
Alors, sors le verset dangereux là et puis on va prier. On a une prière à faire. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. En fait, je ne suis pas arrivé là-bas parce que c'est le message du dimanche prochain, la vie de l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment toi tu vas faire pour être un esprit dans un corps. Attends, ancien Adé, tu as une fois vu un esprit dans un corps. Quand les gens vont voir les prêtresses là, et puis elles rentrent en contact avec un mort, non? Bon, ça n'existe pas dans la Bible. Hein. Celui qui est mort, tu es mort. Hein. Donc ça n'existe pas, c'est les mensonges du diable. Mais je vous explique. Le mort là vient dans le corps. C'est un démon en fait qui s'incarne dans le corps. Et puis il va dire même le nom de la femme, des enfants, machin et tout ça. Mais la femme qui est là, qui est prêtresse là, on n'est pas la vie de la famille. Mais c'est l'esprit là qui fait qu'elle dit vrai. Comment toi il se fait que le Saint-Esprit est en toi et puis tu ne connais pas les choses que l'esprit connaît? Garde ça pour dimanche prochain. C'est pour ça que je n'ai pas touché. Donc c'est là qu'on va montrer comment on va faire. Un esprit dans un corps humain. Ah, c'est fort. Si tu as raté ça dimanche prochain, je ne suis pas sûr que tu vas aller au paradis. En tout cas, si l'enlèvement ne se produit pas dans la semaine, dimanche là, si tu as raté le message, c'est pas sûr que tu vas aller au paradis. Je ne suis même pas sûr. Alléluia. Parce que c'est ça qui va faire que tu seras à l'abri de tout. Ah, mets ça de côté. On va faire une prière. Après, on va prendre la Sainte Seine. Et puis quand on va prendre la Sainte Seine, je vais faire une des prières que le Seigneur m'a demandé pour le mois de décembre. En tout cas, ne sors pas de la salle avant qu'on ait fait cette prière-là. Amen. Il y va de toi-même ta vie. Hein. Il y va de ta vie. Alléluia. Lève la main droite. Dis au Seigneur, et c'est mon souhait, Seigneur, j'ai pris la décision de te consacrer ma chair, mon corps. J'ai pris la décision de te l'offrir en offrande comme un sacrifice. Je prends la décision aujourd'hui de désobéir aux envies et aux passions de mon corps. Parce que c'est la seule chose que tu me demandes. De faire de ça ma priorité. Le règne de Dieu et sa justice. J'ai essayé, je n'ai jamais pu. Fais-moi la grâce aujourd'hui de devenir l'homme et la femme que tu as prévu avant la fondation du monde. J'ai besoin d'être comme tu veux. C'est à ce prix-là que tout me réussira. Et à partir de cet instant, j'aurai aussi le ciel. S'il te plaît, parle à Dieu. Parle à Dieu. S'il te plaît, sois sincère. Parce qu'aujourd'hui, là, toutes les choses que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de sceller un nouveau départ avec nous. Dieu est en train de sceller un nouveau départ avec nous. La vie chrétienne fonctionne avec des principes. Si Dieu a dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, si vous faites autre chose, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne va pas changer l'ordre de ses principes à cause de toi, ta façon de vivre. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas mettre tes jeûnes et tes prières avant le royaume et sa justice. Il faut mettre le royaume et sa justice, accompagne avec tes jeûnes et prières. Et Dieu dit lui-même, il va te donner le reste. Donc il y a des choses que Dieu veut que tu fasses et il y a des choses que Dieu lui-même va faire après que tu aies déjà fait ce que toi, il t'a demandé que tu fasses. Il veut que tu offres ton corps comme un sacrifice. Il veut que tu te préoccupes ainsi premièrement du règne, de son honneur, de sa gloire et de la vérité qui doit habiter en toi, afin que ta chair ne t'impose pas un modèle de vie contraire à celui de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Gardez le calme. Saint-Esprit, merci pour ce moment de gloire. Merci. Tu as voulu parler à ton peuple. Seigneur, tu nous as parlé. Je crois que nous avons compris. Nous savons désormais ce que nous avons à faire. Et toi aussi, tu sais ce que tu as à faire. Aide-nous, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis aussi passé par là. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais Seigneur, ton amour, ta bonté vaut mieux que la vie. La vie que le monde donne. Permets, oh Dieu, que nous soyons touchés par plus grâce. Que ce don-là soit pour nous, Seigneur. Accorde-nous cette confiance en toi. Et permets que, par une décision radicale, on dise non désormais à la chair. C'est une éducation que nous devons garder continuellement. Oh Dieu, nous prions que tu nous accordes cette grâce et cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église nous donne 3 amens forts. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien? Les amis, nous sommes à l'église primitive. Là où l'évangile sauve. Là où l'évangile fait mal. Là où l'évangile te dépouille. Là où l'évangile te brise. Là où l'évangile, la parole te purifie. Dans Jean 15, il a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Alors si ce genre de message ne te plaît pas, c'est que tu n'as pas envie d'aller au ciel. C'est que tu ne veux pas que Dieu te bénisse. La vraie bénédiction. Alors, est-ce qu'on peut le glorifier? Je dis Amen. Je dis Amen.